Dans le cadre de Déplace-toi vert, nous sommes au parking de covoiturage ATMB de Passy. On parle du covoiturage en partenariat avec ATMB. Alors ici, en plus d'y avoir un grand parking à l'entrée de l'autoroute, il y a des casiers à vélo pour faciliter la transition entre les différents modes de transport. On va rencontrer aujourd'hui Tiffaine. Tiffaine a fait ses trajets du quotidien en covoiturage. On va prendre la voiture avec elle. Enchantée. Allez, on part en voiture. Alors Tiffaine, vous covoiturez souvent? Oui, alors en fait je covoiture depuis que j'ai 18 ans. Ça fait depuis que j'ai mon permis que je covoiture sur des longs trajets. Et après au quotidien, ça fait plutôt depuis un an, j'avais plus de voiture et du coup j'ai décidé d'être passagère en habitant sur Passy, en travaillant sur Chamonix. J'ai toujours eu des covoits, puis j'ai eu un enfant et du coup je me suis équipée d'une voiture. C'est un peu plus pratique. Voilà. C'est quoi qui vous plaît ici à Passy, le parking de covoiturage? C'est quoi? C'est l'aspect pratique? Oui, il est très pratique, il est très spacieux et en plus c'est très pratique pour pouvoir s'arrêter, reprendre la route et puis c'est à côté de l'autoroute. Au bord de l'autoroute, en plus de ça, il y a les nouveaux casiers à vélo. C'est quoi aussi les aspects financiers qui vous ont poussé à covoiturer? Alors non, vraiment moi ce qui me pousse à covoiturer c'est l'aspect écologique parce que en fait je voulais pas m'équiper d'une deuxième voiture dans notre foyer parce que justement c'est un peu le problème actuellement du réchauffement climatique, des déplacements. Du coup c'est vraiment ça qui m'a motivée en premier lieu pour trouver des covoiturages au quotidien. Après c'est sûr que ça dédommage un peu mais c'est pas, en tout cas c'est pas ma motivation première. Voilà. Tiffaine, vous organisez comment pour les trajets? Vous passez par une application? C'est juste du bouche à oreille avec vos amis? J'ai téléchargé l'application Blabladelli et je l'ai découvert grâce à un ami qui m'a dit mais il existe une application pour covoiturer au quotidien sur des petits trajets parce que je connaissais Blablacar mais que sur des longs trajets. Et donc je l'ai téléchargé et effectivement il y a des personnes dessus qui sont conducteurs, d'autres passagers et ça permet de pouvoir s'organiser, organiser les paiements, les transactions, organiser le trajet. Voilà, donc c'est une très chouette application, c'est facile à utiliser. Et du coup vous avez eu du mal ou pas à trouver tout de suite des covoitureurs? Ça s'est fait petit à petit? Alors c'est très facile quand on est passager parce qu'il y a beaucoup de conducteurs. Ça allait un peu moins quand on est conducteur parce qu'il y a beaucoup de conducteurs justement. Et donc voilà, mais en règle générale il y a toujours 5 à 6 ou 10 jusqu'à 10 personnes qui sont proposées par trajet. Donc on arrive en général à pouvoir partager nos trajets. Tiffaine, ça serait quoi le conseil pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans le covoiturage? Ah bah lancez-vous, je pense que c'est le seul conseil, faut se lancer, faut télécharger l'appli et faut aller rencontrer des nouvelles personnes, découvrir comment on peut se déplacer autrement et ça demande un peu d'organisation mais vraiment ça se fait et ça vaut le coup. Donc Tiffaine, on retient qu'il y a 3 aspects au covoiturage, l'aspect financier, écologique et puis bien sûr humain aussi avec de la rencontre de nouvelles personnes. Exactement, c'est tout à fait ça Guillaume. Merci beaucoup Tiffaine. Donc c'est possible de faire du covoiturage, il faut simplement télécharger l'application. C'est exact.